Yes, ça, gang! Fait que bienvenue au Rhino Run de 82 de 90. De 82 de 90, ça c'est bon au matin. Aujourd'hui, c'est Ed qui fait le Rhino Run. Puis là, c'est vraiment ironique. Je sais pas si c'était là dans le Rhino Run hier, Ed, mais le titre du Rhino Run, le thème, c'est la magie de voir grand. Mais ce qui est vraiment drôle, puis tu risques d'en parler, c'est qu'hier, on a parlé du livre, La magie de voir grand. Fait que c'est vraiment drôle, ça se suit super bien. Donc, moi, ce que j'ai à dire à propos de ça avant qu'on commence, c'est simple, c'est que on voit jamais trop grand. Puis pour vrai, j'en ai fait ça un mur, moi, cette année. Pourquoi? Parce que l'an passé, Mick m'avait fait travailler ma vision, puis je me suis rendu compte qu'elle n'était pas assez grande parce que je commençais déjà à la réaliser quand que je voyais ça pour dans 5 ans. Donc, on ne voit jamais trop grand. On dit souvent sky is the limit, mais moi, je trouve que c'est pas la limite parce qu'il y a encore plus haut. Fait que, voyez grand, 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 fois 10, comme dirait Nick. Fait que, let's go, Ed, c'est à toi. Merci beaucoup, Daniel. Puis justement, oui, je vais parler du livre, de juste 3 chapitres du livre parce que c'est quand même un livre assez dense. Avant, par exemple, on va sortir un téléphone. Et on va envoyer un message de gratitude à quelqu'un qui nous a déjà poussé à voir plus grand dans la vie. Peu importe dans quel aspect de notre vie, quelqu'un qui nous a déjà poussé à voir plus grand. All right. Donc, ça, c'est fait. On va faire un petit recap du livre La magie de voir grand. Je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment mieux les livres papier que les audiobooks ou qui font les deux. Écrivez dans le chat, qu'est-ce que vous préférez habituellement? Si c'est audio ou papier ou électronique, soit un Kindle, une tablette, quelque chose comme ça. Papier, good. Moi, personnellement, je suis un fan des deux. Le papier, parce que je peux m'asseoir avec mon surligneur, qui est tout le temps à côté, puis surligner des choses partout sur le livre, des choses qui pop. Mais l'audio, je l'aime beaucoup pour le fait que je peux le faire sur la route et que je peux consommer le contenu beaucoup plus vite. Moi, je suis le genre que quand j'écoute un livre sur Audible, il est à 1,7 à 2,5 fois la vitesse originale. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous êtes là sur ceux qui ont l'app Audible, je vais vous le montrer. Oups, pas pris à la bonne place. Dans le coin en bas ici, vous avez la vitesse. Et vous pouvez l'ajuster à la vitesse que vous êtes capable d'absorber le contenu. Moi, j'ai commencé à 1,1. Je vais aller un petit peu plus vite. Puis avec le temps, j'ai accéléré. Ça dépend aussi de qui parle. Parce que si je prends par exemple Jordan Peterson, que je suis en train d'écouter présentement, de 12 Rules of Life, je vais l'écouter à 1,5, 1,7. Si je prends quelqu'un d'autre, comme par exemple Grant Cardone, je vais l'écouter à 2 fois. Mais ça se peut que si je prends quelqu'un comme Eckhart Tolle, là, je vais y aller à plus que 2,5 parce que je veux plus de contenu plus vite, parce qu'il parle plus lentement que moi. Et oui, ça se peut.
Ses pauses ne sont pas aussi longues, mais il parle plus lentement que moi. Là, la magie de voir grand. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en français et... Oups, non, ça c'est le mot de passe. La rencontre. Tu n'as jamais essayé Audible? Bien, tu as tout le temps un premier livre gratuit quand tu commences avec Audible si c'est quelqu'un qui te réfère. Fait que si tu veux l'essayer, tu me le diras. Et je t'enverrai un lien pour que tu ailles d'un livre quelconque. Tu choisiras, tu me le diras, puis je t'enverrai le lien du livre pour que tu sois gratuitement pour ton premier livre Audible. Ça va pour n'importe qui aussi. Faites juste m'envoyer un message. La magie de voir grand, The Magic of Thinking Big. Premier chapitre, il parle des exquisites. Là, je l'ai translaté à la aide parce que j'ai consommé le contenu en anglais. Fait que c'est vraiment une translation à aide. Une exquisite, c'est la plus grande souffrance des humains parce qu'on est tout le temps en train de trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. Tout le temps. Les 4 plus grandes exquisites que David Schwartz nous parle dans le livre sont la santé, l'intelligence, l'âge et la chance. La santé, il y a une statistique qui dit que 3/4 des gens qui sont hospitalisés le sont pour une maladie émotionnelle. Ils pensent être pris avec quelque chose et ça les rend dans cet état-là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de maladie physique, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des symptômes, mais il y a toute une idée qui se crée autour de ça. Je ne peux pas faire ça à cause de ma condition. On se relie à cette condition-là et on devient cette condition-là. Donc, la statistique dit que c'est 3/4 des gens. 75%, c'est énorme. La deuxième, l'intelligence. Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas les connaissances pour faire ça. Je n'ai pas les habilités pour ça. Mais guess what? On passe notre temps à apprendre des choses. C'est à nous de choisir si on apprend des choses qui sont utilisables ou pas. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, que ça va être des données qu'on peut juste faire un petit Google search puis trouver l'information. Je n'embarquerai pas dans le système scolaire, mais vous avez une idée de ce que je m'en irai avec cette conversation-là. Au lieu de prendre du temps pour apprendre des choses qu'on peut trouver au besoin comme ça, quand ce n'est pas le cas, qu'on a besoin de cette information-là, on pourrait prendre le temps de rentrer de l'information qui est utilisable. Des livres de croissance personnelle. C'est un bon exemple. D'apprendre une habileté quelconque, que ce soit je veux améliorer mes lives ou je veux apprendre à jouer un instrument de musique, je veux apprendre à faire de la menuiserie, peu importe. Quelque chose qui est utilisable. Troisième, l'âge. I'm too old for this shit. Je suis bien trop vieux pour ça. Juste comme quelques exemples, le gars qui a fondé GoDaddy.com, qui est le plus gros site pour achat de sites web au monde présentement, il l'a fondé à l'âge de 47 ans. Le fondateur d'IBM, il avait 61 ans. Le fondateur de Home Depot, 50 ans quand il a commencé. Ceux qui connaissent l'histoire de McDo, Ray Kroc, qui a acheté la business des McDonald's pour en faire des franchises, il l'a fait, il était dans le début cinquantaine aussi. Trop vieux, c'est une excuse. J'ai vu récemment une madame de 65 ans qui vient d'avoir sa ceinture noire en Jiu-Jitsu dans les championnats mondiaux après l'avoir gagné une deuxième fois de suite, une deuxième année consécutive. Elle a commencé à faire du Jiu-Jitsu à 54 ans.
à 65 ans, est championne mondiale et elle a sa ceinture noire maintenant. Il n'est jamais trop tard. La chance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un arriver dans la business et commence à aller très vite dès le départ? Puis vous vous dites, hey, chanceuse, elle, ça va bien sa business. Ce n'est pas de la chance. Il y a des connaissances utilisables, des transferable skills qui ont été transférés de quelque chose d'autre à ça. Et ça ne veut pas dire que si ça va vite, ça se maintient. Moi, personnellement, mon premier mois dans le business, j'ai fait rang 3 étoiles. Après ça, j'ai fait rang 2 pendant au-dessus d'un an. Ce n'est pas parce que ça va vite au début que ça veut dire que ça se maintient. Là, il y a le leadership gap, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Puis je pense que Mick il en parle assez souvent du leadership gap. Et ce n'est pas seulement une question de chance, c'est une question d'attitude. Puis là, si vous reculez, il y a 2 semaines à peu près, j'ai fait un run là-dessus. Il y a un golfeur professionnel qui n'a qu'un bras. Si vous avez déjà soigné un bâton de golf, vous pouvez vous imaginer à quel point c'est difficile à 2 bras. Imaginez avec un. Et quand il s'est fait demander, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te pousser là-dedans à essayer ça, puis à aller à devenir professionnel? Sa réponse a été, c'est parce que un bras avec une bonne attitude m'amène beaucoup plus loin que 2 bras avec une mauvaise attitude. C'est votre attitude plus que de la chance. Si vous vous attrapez en train de dire « donc bien chanceux, lui, donc bien chanceuse », regardez votre attitude derrière ça. Est-ce que vous utilisez ça comme une excuse pour vous garder petit? Ah, eux autres sont capables d'aller vivre au Mexique. Ils sont chanceux. Non, ils ont travaillé extrêmement fort pour se rendre jusqu'à là. Et vous devrez juste regarder de votre côté, c'est quoi que ça représente? Exactement, la chance existe-t-elle vraiment? Excellente question, Marie-Claude. J'ai déjà lu que la chance, c'est quand nos habiletés et l'opportunité se rencontrent. C'est là que la chance est créée. Connaissance utilisable, transférable. Gagner au loto, oui, mais on sait que au-dessus de 9 sur 10, ils ne maintiennent pas. Et là, c'est une question de leur attitude. Deuxième chapitre que je voulais vous parler, c'est les buts. Vos objectifs. Les objectifs pour votre succès, c'est aussi essentiel que l'air pour votre vie. Sinon, imaginez-vous embarquer dans votre voiture et dire « Je m'en vais. Je m'en vais. C'est tout. » Vous allez où? Vous devez avoir un objectif où est-ce que vous voulez aller. Sinon, vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez faire quoi? Restez planté là. Vous ne pourrez jamais avancer, sinon vous allez juste tourner en rond et vous promener, vous n'irez jamais en quelque part que vous êtes vraiment utile ou que vous voulez vraiment. Et c'est un processus, les objectifs. Ayez la vision de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du 10 ans? 10 années. À l'intérieur de chaque année, il y a quoi? 12 mois. À l'intérieur de chaque mois, il y a quoi? 4 semaines et demie. À l'intérieur de chaque semaine, il y a quoi? 7 jours. Dans votre journée, il y a quoi? 24 heures. Dans chaque heure, il y a combien? 60 minutes. Exact. Vous pouvez tout le temps diviser ça au plus petit.
qu'est-ce que vous pouvez accomplir vous avez un 5-10 minutes de lousse, qu'est-ce que je peux accomplir maintenant? Est-ce que j'ai besoin de m'asseoir puis me centrer avant la prochaine chose avec laquelle je m'engage dans ma journée? Ou je peux prendre mon livre puis lire 2 pages. Je peux prendre un petit podcast de 7-8 minutes, l'écouter pour me mettre du positif. Je peux me mettre une toune qui m'élève. Je peux prendre le temps de sortir mon carton du million puis faire l'exercice. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout le temps dans le prochain? Vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en allez dans 10 ans, mais vous concentrez sur le prochain pas. Quand on était en Alberta, on savait qu'on s'en allait au sommet de la montagne du mont Sulphur. Mais on faisait quoi? C'est quoi le prochain pas? Vous n'êtes pas sûr c'est quoi le prochain pas? Il y a quelqu'un ici dans la communauté qui a déjà passé par ce chemin-là. Vous pouvez juste regarder ses talons et faire les mêmes pas que lui. Ou elle. Plus probablement elle. Parce que, tu sais, ratio. Dernier point, chapitre 13, leadership. Mettez-vous à la place de la personne que vous leadez, des personnes que vous leadez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ça serait vraiment, vraiment productif et bénéfique pour vous que les gens qui sont à temps plein, ici, à l'intérieur de l'équipe, on vous arrive le lundi à 10h30, quand vous venez de commencer votre semaine de travail, parce que vous êtes à temps partiel dans la business, puis qu'on vous dit, OK, on fait-tu un Keto Life Party à midi? Come on, let's go. On invite du monde, là. Non, ça ne marcherait pas, là. Vous avez autre chose à faire, et c'est normal. Vous êtes dans cette partie-là de votre processus. Et peut-être que vous ne voulez même pas le faire à temps plein. Puis c'est à nous de le savoir avant d'engager cette conversation-là avec vous. Mais vous, quand vous êtes en train de bâtir votre équipe, mettez-vous à la place de ces personnes-là aussi. Comment vous interagissez avec cette personne-là? Pas juste pour vous, mais pour que la personne vous reçoive. Parce que la plus importante responsabilité que vous avez en communication, c'est comment votre communication atterrit chez l'autre. Pas comment vous le dites, comment la communication atterrit de l'autre côté. C'est différent. Parce que je peux dire exactement la même chose, mot par mot, avec la même intonation à Chantal, à Dania, à Max, à Mélissa, puis ils vont le recevoir de 4 façons différentes. Ce n'est pas comment je le dis, c'est comment ça atterrit, ma responsabilité en communication. Deuxième règle du leadership. Soyez humain. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. On n'est pas là pour dire c'est juste la business, puis on oublie que vous avez une vie, que vous êtes un humain en dehors de ça. Mais on doit le démontrer dans qui on est et comment on interagit avec vous. Et vous, avec votre équipe. Et avec toute la communauté. Parce qu'en passant, vous ne leadez pas juste votre équipe, vous leadez la communauté aussi. À chaque fois que vous faites un post, que vous interagissez avec qui n'a aucun lien monétaire avec vous ou structurel avec vous, vous êtes en train de démontrer votre leadership dans la communauté. Troisième règle, pensez au progrès, croyez au progrès, poussez le progrès. Pas le résultat. Pas la perfection, le progrès. La semaine passée, quand je vous ai fait des recaps des hit factors, je parlais de la physique. La répétition fait qu'on s'améliore à faire les choses. Le progrès. On pense au progrès, on croit au progrès avant tout et on pousse vers un avancement, vers le progrès. Et quatrième point, prenez du temps avec vous-même.
les gens qui écrivent des livres, là, qui vont nous écrire des briques comme ça, là, est-ce qu'ils font ça dans leur salon avec les enfants qui courent autour? Non. Si vous lisez à propos de n'importe quel auteur, il va vous dire, je me suis retiré, isolé tout seul, dans le bois, pour me connecter avec la nature, puis être tout seul avec mes pensées pour écrire le livre. La grande majorité. Parce qu'ils prennent du temps pour être avec eux-mêmes, puis se connecter avec ce qui est important, puis qu'est-ce qu'ils veulent livrer dans le monde. Mais pour nous, je sais, on ne peut pas faire ça, puis faire, bon, je vais prendre 7 semaines, je vais m'en aller dans le bois, puis je vais tout pondre ce que j'ai besoin de faire pour ma business, puis après ça, je vais revenir puis le mettre en application. Ça ne serait pas très efficace comme méthode, dans notre cas. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre? 30 minutes par jour, à peu près. Que ce soit méditer, faire une activité physique quelconque avec vous-même, vous ressentir dans votre corps. Que ce soit d'écrire. Que ce soit juste de penser qu'est-ce que je veux vraiment. Et des fois, pour certaines personnes, ça peut être juste une façon de vous arrêter pour respirer. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de respirer. Comme consciemment, je m'arrête et on va le faire tout le monde ensemble. On va prendre une grande respiration. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça consciemment. Ça fait partie d'être avec vous-même. Puis, si c'est difficile pour vous de vous arrêter et être avec vous-même, c'était vraiment le cas pour moi avant, de m'arrêter et juste être avec moi-même. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, ben Ed, si tu es tellement chiant à endurer que toi-même, tu ne veux pas être avec toi-même, pourquoi les autres le feraient? Bon point. J'ai trouvé le moyen à partir de là d'être avec moi-même. Ça, c'est juste 3 chapitres du livre. Parce que je trouvais que c'était le plus pertinent dans l'espace qu'on est aujourd'hui avec ce qui se passe dans la business puis où est-ce qu'on s'en va présentement. Là, la promo est encore là. 22%. Et mon call to action, en fait, il y a ça. Il y a le Black Friday qui s'en vient. Il y a Epic qui s'en vient. Et il y a vos objectifs du mois. Regardez ça. Et mon call to action, c'est quoi les excusettes que vous traînez par rapport à tout ça? C'est la maladie la plus commune des entrepreneurs, l'excusette. Là, c'est le temps que vous vous autodiagnostiquiez. Et je veux que vous la partagiez à quelqu'un dans la business. Hey, j'ai regardé ma business après le Rhino Run, puis j'ai trouvé que mon excusette, c'était ça. Dania, veux-tu faire un recap? Oui, cool. J'en ai manqué quelques petits bouts, mais je pense que j'ai vraiment capté le gros de l'information. T'sais, en gros, c'est vraiment genre de cibler nos excuses, cibler ce qui nous met des bâtons dans les roues pour nous permettre de voir grand et d'accomplir vraiment ce qu'on veut accomplir. Je pense qu'en gros, ça ressemble à ça.
que ce soit au niveau de nos objectifs, de nos buts, de savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Parce que si on s'en va en char et on ne sait pas où on s'en va, c'est bien beau un road trip, mais quand on veut établir une business, c'est bien d'avoir nos excuses, nos buts. Finalement, le leadership, quand on est dans notre team à nous, de savoir qu'en fait, c'est bien beau avoir notre histoire, avoir notre expérience, mais on n'est pas là pour les gérer. C'est important de savoir qu'il faut qu'ils se gèrent eux-mêmes. Puis, d'avoir un self-care important, parce que si on s'oublie là-dedans, ben, c'est difficile de vraiment venir à bout. Souvent, on va plus abandonner parce qu'on va être épuisé. Je pense que j'en suis la preuve vivante que c'est important en ce moment. Hier, j'ai eu un gros shutdown, puis j'ai pris une soirée où est-ce que j'avais vraiment besoin de faire du self-care, puis ça m'a vraiment aidé. Je veux dire, je pense que même ma fille l'a ressenti parce qu'elle a fait une super belle nuit. Puis aujourd'hui, je suis de retour back on track avec une super belle énergie. Fait que c'est vraiment important de s'écouter puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que si il y a des gens qui ont des questions, on va arrêter l'enregistrement puis on va pouvoir répondre au tout. Puis ceux qui écoutent la reprise, ben venez donc en live. Là, il reste seulement quelques jours. Là. Si vous n'êtes jamais venu, moi, c'est mon défi. Venez au moins à un Rhino Run avant que c'est fini. Là. Ça vaut la peine. Fait que sur ce, ciao!